le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valgamer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des tier list mob horror sur Minecraft. Alors, on continue directement avec Arthropod Phobia Expansion. Qu'est-ce que c'est que ce mob horror? Vous allez tout comprendre. Le mode d'horreur ultime contre la phobie des arthropodes, avec de puissants boss stalkers, plus des arachnides, des insectes, des mille-pattes, des chélicérates et des vers non arthropodes réalistes. Notez que les versions réelles de tous ces arthropodes sont en grande partie inoffensives, bien évidemment, passives ou même amicales envers les humains, et ce mode n'a pas pour but de représenter avec précision leur comportement. Alors, les boss surnaturels peuvent être entièrement désactivés si vous souhaitez, tous les objets sont toujours disponibles par d'autres moyens, ou ajustés en termes de santé, le taux d'apparition et de conditions météorologiques. Le taux d'apparition de tous les autres monstres du mode est également contrôlable. Les contrôles de difficulté globaux fournissent n'importe quel niveau d'effet de force ou de faiblesse permanent à tous les boss, mini-boss et monstres réguliers du mode. Attention au tonnerre, les forces de la nature. Véritablement écrasantes et menaçantes, la survie ne sera pas facile. Ces entités de boss traquantes et ressemblant à des habitants, des dwellers, sont la mort incarnée, possédant des mécanismes avancés pour vous terroriser et vous traquer à longue distance. Armes à distance si possible et grande mobilité recommandée. Des entités hallucinatoires préfigurent leur rare apparition marquée par un coup de foudre. Également invocables, elles laissent tomber des objets puissants en cas de mort. Ce sont des seigneurs démons originaires d'une autre dimension de pure terreur et de souffrance. Lorsqu'ils pénètrent dans la nôtre, ils se manifestent sous la forme d'abominations arthropodes hybrides. L'araignée papillon. Et ouais, apparaît exclusivement dans le monde extérieur pendant les orages. Évite d'apparaître à proximité des joueurs qui l'ont tué à pleine puissance. Comme le gardien, cette entité est quelque chose à fuir. Essayez de ne pas la tuer avant de devenir très fort. Plusieurs phobies se combinent pour créer une créature cauchemardesque dotée d'une grande mobilité, semblable au folklore du Mothman. Apparemment, il y a même une page wiki. Vous êtes sur le point de quitter CurseForge. Oui. Ah oui, d'accord. Le Spider Moth est un boss très dangereux et premier des 3 harceleurs démoniaques spécifiques à la dimension, se manifestant comme un hybride d'une araignée et d'un papillon de nuit. Oh là là, c'est dégueulasse. Il apparaît dans plusieurs versions. Il peut apparaître comme une version originale ou un clone d'ombre alternatif, une version pure track, invisible, track dans le ciel, effrayé par la précipitation ou endormi sur les murs. Certaines de ces autres versions peuvent se transformer en cette version réelle, qui peut également apparaître directement. Également invocable en plaçant un bloc de sable des âmes sur un bloc de chair d'araignée mutilée, puis en l'enflammant. Jusqu'à ce qu'il soit repoussé 2 fois, il apparaît naturellement avec un effet de poison de faiblesse 2, ce qui facilite la survie en début de partie. La prochaine fois qu'il apparaît, il aura une faiblesse 1, et s'il est à nouveau repoussé, il apparaîtra avec toute sa force à partir de ce moment-là. Et au lieu de disparaître après 60 HP de dégâts, il restera jusqu'à ce qu'il soit tué, laissant tomber le précieux cristal abyssal. Bon voilà, apparemment pour cette créature, créature des enfers. Alors, le Scorpiobroid Bluster, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin horrible? Ah non mais c'est mort, mais ah non mais c'est dégueulasse en fait. Apparaît exclusivement dans le Nether pendant les cycles pluie plus orage. Évite d'apparaître à proximité des joueurs qui l'ont tué ou qui n'ont pas repoussé le papillon araignée 2 fois. Une entité démoniaque volante menaçante qui peut vous traquer dans le Nether, ajoutant ainsi une véritable
un véritable élément d'horreur. C'est un hybride entre un scorpion et un moustique. Un scorpion, je suis d'accord, mais un moustique, jamais de la vie. Tu vois, je préférerais plus avoir un scorpion en face de moi qu'un moustique. Ou alors même un scorpion moustique. Enfin, voilà. Oui, je sais, je suis sur le point de quitter CurseForge. Voilà. Alors, le Scorpioid Bluster est un boss extrêmement dangereux, le deuxième des 3 harceleurs démoniaques spécifiques à la dimension. Il se manifeste comme un hybride d'un scorpion et d'un moustique. Les moustiques ont soif de sang. Une entité démoniaque volante menaçante qui peut vous traquer dans le nether, ajoutant ainsi un élément d'horreur significatif. Il est limité à l'apparition dans les dimensions inférieures de la version Vanilla, apparaissant occasionnellement sous forme de clone d'ombre et de version d'attaquant de groupe, et peut également apparaître directement. Il peut également être invoqué en plaçant un bloc de sable des âmes sur un bloc de chair de scorpion mutilé, puis en imitant le feu. Il apparaît pas naturellement, sauf s'il y a un joueur à proximité qui a repoussé le papillon araignée 2 fois ou plus. À sa mort, il laisse tomber la puissante gemme opale de feu. Le laser du vide draconique apparaît exclusivement en fin de cycle apparaît uniquement en fin de jeu pendant les cycles pluie plus orage. Évite d'apparaître à proximité des joueurs qui l'ont tué ou qui n'ont pas repoussé le papillon araignée 2 fois. Une entité démoniaque terrifiante dotée de pouvoirs télékinétiques et se cache dans l'end, vous suivant avec des téléportations. Celui-ci est un hybride entre un scorpion fouet sans queue et une libellule. Oui, on va quitter CurseForge. Le draconique Voidlacers est un boss imposant et très très dangereux. 3e des 3 harceleurs démoniaques spécifiques à chaque dimension. Il se manifeste comme un hybride entre un scorpion fouet sans queue et une libellule. Son nom l'indique plusieurs choses: draconique, punition cruelle et arachnéique, ou en rapport avec les dragons comme l'end et les libellules Volster. Le vide implique l'end, le fouet implique la punition des fouets des scorpions fouets sans queue. Ils essayent de vous jeter dans le vide. Il apparaît dans plusieurs versions, il peut apparaître comme une version originale ou comme un énorme clone d'ombre. Les 2 versions peuvent traquer, se téléporter et de plus en plus près de leur cible. Il peut également être invoqué en plaçant un bloc de sable des âmes sur un bloc de chair de mouche mutilée, puis en y mettant le feu. À sa mort, il laisse tomber la très utile géode du vide. Cliquez pour une liste de toutes les informations sur la fracture. Oula. Ah oui. Ajout prévu, un boss de type Wither Storm, encore plus puissant, avec un papillon araignée comme animal de compagnie. Oh mon dieu, ça va être horrible. Expansion d'arthropodes. Ce mode propose une large gamme de monstres d'arthropodes réalistes et très détaillés, en se concentrant sur ceux susceptibles d'induire des phobies. Presque tous sont peu communs, mais beaucoup d'entre eux sont forts. Alors méfiez-vous si vous les rencontrez. Actuel, la plupart des créatures ajoutées peuvent escalader les murs, certaines d'entre elles peuvent apparaître en grands groupes. Le crabe constricteur, un mini-boss. Oh non, oh putain, le truc dans dessous il me dégoûte. Oh non, 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 non. Putain, le truc dans dessous il me dégoûte. Un énorme mini-boss qui se cache sous l'océan, prêt à vous attraper et à vous entraîner dans les profondeurs, invoquant ainsi la thalassophobie. Cette créature est basée sur le véritable crabe araignée japonais. À sa mort, il laisse tomber une griffe broyeuse qui lui confère des capacités de compréhension dangereuses. Ah oui, oh non, oh là là, oh non, 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 c'est dégueu. Ah putain, j'aime pas ça. Expulse, oh non, merde, oh putain, le truc d'en dessous il est encore pire. Expulseur 1000 pattes, c'est un mini-boss. Mini-boss géant au modèle complexe et aux animations réalistes.
Méfiez-vous de sa vitesse et de sa force. Cette entité est basée sur des mille pattes des cavernes réelles, tandis que ses larves ressemblent davantage à des mille pattes domestiques. À sa mort, il laisse tomber des éclats de cristal abyssaux, offrant un moyen alternatif d'obtenir des cristaux abyssaux. Ok. L'araignée rôdeuse, mini-boss. Ceux qui sont arachnophobes, ne regardez pas cette vidéo. Tous ceux, en fait, qui ont la phobie des arachnés, des machins, Même ceux qui ont la thalassophobie... En fait, tous ceux qui ont peur des crabes et des gros machins avec des grosses pattes, là... Non, moi, j'aime pas ça. Le Spider Prowler est une entité mini-boss géant d'araignées apparaissant rarement dans les jungles et les grottes. Super. Basé sur l'araignée errante brésilienne. À sa mort, il laisse tomber des éclats d'opale de feu, offrant un moyen alternatif d'obtenir des gemmes d'opale de feu. Ok. L'attrapeur d'araignées. Oh putain de... C'est une araignée qui attrape des araignées. Oui, bon, oui. Je suis un peu en train de raconter des conneries juste pour avoir un petit peu moins peur. Hein. Je vous cache pas que les araignées, les machins comme ça, c'est mes phobies. Donc, je le classerai direct dans la tier list dans GOAT. Direct. C'est le GOAT. C'est le GOAT. Ce mode-là, il est trop bien. Les araignées voleuses agressives peuvent apparaître rarement dans les forêts sombres et les biomes très sombres. Elles sont puissantes, avec des attaques de mêlée et à distance, ainsi qu'une conception basée sur la célèbre veuve noire. À sa mort, il laisse tomber des filières géantes utilisées pour fabriquer le Grappin Skin Slugger, améliorable ultérieurement. Oh là 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 là, oh mon dieu, oh non, je déteste. Le Solfeuger furtif. Voilà, je vais vite zapper ça parce que c'est horrible. Des Solifugers furtifs mortels peuvent apparaître occasionnellement, en particulier dans les biomes chauds. Ils se déplacent extrêmement vite et ont tendance à rôder dans l'ombre, en plus d'une conception étroitement basée sur les sulfugae réels. À sa mort, il laisse tomber des éclats de géode du vide qui peuvent se combiner pour former une géode du vide complète. Les larves d'araignées. Oh mon dieu. Oh non, c'est dégueulasse. Ah. Oh mon dieu. Oh. C'est dégueulasse. Les larves d'araignées sont une créature terrestre disponible en 5 variantes de couleurs et 2 variantes de taille. Ces petites araignées effrayantes peuvent apparaître en meute. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs et en de taille avec des motifs inspirés des araignées domestiques. Oh putain. Mais c'est pas domestique une araignée. En plus c'est moche. Qui voudrait d'une araignée chez lui? Putain non mais sérieux. Oh non 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 non. Ah non mais je vous jure que là, après avoir terminé cette vidéo, je vais aller gerber. Hein. C'est sûr même. C'est sûr, je déteste les araignées. Le Spider Flats est une créature terrestre apprivoisable. Oh non, c'est apprivoisable en plus, cette merde. J'ai trop peur de ce truc. Malgré leur apparence effrayante, ces araignées dangereuses et rapides sont apprivoisées. Une fois apprivoisées, elles suivent et se téléportent comme des loups et peuvent être stockées dans un bocal à araignées. Oui, je les stockerai plus dans un bocal à araignées plus qu'elles soient devant moi. Entièrement renommables avec des étiquettes nommatives ou une enclume sur le bocal. Leur conception est basée sur une araignée chasseuse géante. Laisse tomber des yeux d'araignée fermentés à la mort. L'entonnoir à araignée. C'est une entité, ça aussi. Le Spider Funnel est une créature terrestre disponible en 2 variantes de texture. Ces grandes araignées effrayantes surprennent le joueur au sentant de leur terrier caché en forme d'entonnoir lorsqu'elles sont à proximité. Conception basée sur les araignées à toile en entonnoir. Ils lâchent un croc nécrotique à leur mort. Ok, l'araignée Goliath. Le Spider Goliath est une créature terrestre apprivoisable et chevauchable. Oh non! Putain, mais ils sont obligés de nous sortir des trucs de plus en plus horribles. C'est pas possible. Non mais frère, qui voudrait chevaucher une araignée qui fait 4 mètres de haut déjà? Moi, en tout cas, ça sera pas moi qui fera ça. Hein. Ces grandes et puissantes araignées attaquent à vue, mais peuvent être apprivoisées en les nourrissant de plusieurs seaux remplis d'asticots. Oh putain. Oh, c'est horrible. De cafards ou de larves de criquets. Oh mon dieu. Oh. Putain, ça serait bien dans From the Fox en vrai.
Pendant qu'elles sont attaquées, la conception basée sur la tarentule mangeuse d'oiseaux Goliath et la tarentule mexicaine à genoux rouges avec 4 variantes de texture, taille, qui ont chacune leur propre capacité. Il lâche un bloc de chair d'araignée mutilée à la mort. Tant mieux. Une couvée d'araignées. Spider Brew. La couvée d'araignées est une foule terrestre. Araignée effrayante, qui transporte des œufs et laisse tomber de minuscules larves d'araignées lorsqu'elles sont attaquées ou tuées. Conception basée sur les araignées loups. Laisse tomber un œil d'araignée fermenté à la mort. Les sauts d'araignée. Le Spider Jump est une créature terrestre neutre et apprivoisable. Les araignées les plus amicales de tout le mode. Apprivoisable avec les objets larves d'asticot, larves de cafard et larves de sauterelle. Une fois apprivoisées, elles suivent et se téléportent comme des loups et peuvent être stockées dans un objet peau à araignée entièrement renommable avec des étiquettes nominatives ou une enclume sur le pot. 2 variantes de texture, conception basée sur les araignées sauteuses. Laisse tomber des yeux d'araignée fermentés à leur mort. L'araignée rôdeuse. J'en ai plein des trucs qui ressemblent à ça chez moi, là, j'en ai énormément. Je peux dire, chaque recoin de la maison en est rempli de ces machins-là. C'est pour ça que je les déteste. Le Spider Lurker est une créature aquatique. C'est aquatique. Cet arthropode agressif se cache dans les profondeurs des océans, ce qui garantit que, où que vous allez, il pourrait y avoir une araignée à proximité. Conception basée sur les araignées de mer. Lâche le poisson globe à sa mort. Oh, tiens. Tracker de 1000 pattes. Oh, non, 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 non. C'est bon, frère. C'est bon. Je connais. Les créatures agressives et grotesques qui peuvent vous traquer sur de longues distances ou se suspendre au plafond en attendant votre arrivée, prête à vous tomber sur la tête. Conception basée sur des 1000 pattes géants. Lâche un appendice venimeux à la mort. C'est horrible cette merde. Larve d'éviction de 1000 pattes. Ces petits ennemis rapides peuvent vous submerger de vitesse. Lors de leur apparition, ils ont une chance sur 5 d'être une variante plus sombre avec des particules noires qui en sortent. Si vous le tuez l'une de ces variantes plus rares dans un grand espace ouvert, c'est ainsi que vous ferez apparaître le mini-boss principal, le Centipede Victor. Il existe également une variante minuscule flottante qui ne peut être invoquée que par le boss principal. Cette variante vole littéralement à travers les murs comme un Vex, permettant ainsi au boss de vous attaquer à travers des espaces ou des murs étroits. Conception basée sur les 1000 pattes des maisons et les 1000 pattes des cavernes. Comment ça, 1000 pattes des maisons? Non mais genre, je vais péter mon crâne là. J'aime déjà pas les 1000 pattes. Je suis chez moi. Donc, ça vous dit que prochaine vidéo, je la fasse dehors? Oui. Et ils nous donnent rien à leur mort. Les maraudeurs 1000 pattes. Des monstres neutres rares avec des designs basés sur des 1000 pattes géants laissent tomber de la chitine à la mort. Ok, ça tu vois, c'est pas horrible. Les papillons de nuit, ça va. Franchement, ça va. Des créatures passives communes et apprivoisables avec diverses mécaniques réalistes, apprivoisées avec des tapis de toutes les couleurs. Elles mâchent naturellement les tapis placés à proximité, basés sur les mythes amphipyra. Elles sont disponibles en 4 variantes de texture. Ils nous donnent leur appendice de vol à la mort. Le fléau des sauterelles. Mon Dieu. Ces nuisibles, neutres mais dangereux peuvent apparaître en grand dessin, déchirant l'herbe, les cultures et les plantes pour laisser la dévastation sur leur passage. Attention au biome chaud, conception basée sur des criquets grégaires. Lâche des larves de criquets à la mort. 8 larves de criquets peuvent être stockées dans un seau, puis vous pouvez replacer un groupe de ces monstres. Oh non, en vrai, c'est le frelon annonciateur. Des monstres de frelons Jep réalistes qui apparaissent en mode pour vous traquer et vous piquer avec des effets mortels. La variante géante laisse tomber le croc nécrotique à sa mort. Le Drainotus libellule, on dirait un dinosaure de Jurassic Park.
On dirait le nom d'un dinosaure, le début, là. Ok, les papillons envoûteurs, la morbidité due aux moustiques, larve de oh non, c'est dégueulasse. C'est une larve de papillon en mode... Ah, non, 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 non. Putain, ça y est, ça commence. Vol à longue patte, mouche... Oh, mon Dieu, non, 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 non. Scorpion, c'est horrible. Oh, oh non, 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 non. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Oh mon Dieu. Alors, ça fait quoi si on l'attaque, ce truc? Je déteste ça. Tier list. Alors les gars, si je devais classer l'araignée... Ok. Si je devais classer l'araignée, I2. Et l'araignée des cavernes, I2. Un squelette qui chevauche une araignée, I2. Et encore pire là. Après. Un wizard-squelette qui chevauche une araignée, I2. Voilà ce que je pense de ce mode. Je le mettrai en complètement I2. Parce qu'à la fois, les mobs sont réalistes. Le mode est bien en soi à jouer. Mais c'est dégueulasse. Enfin, les insectes, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, les gars, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Pour, je sais pas, peut-être un autre mode horreur Minecraft. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de subscribe et à vous abonner. Je vous dis ciao.